Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, le président Paul Biya a effectué un remaniement ministériel ce vendredi 2 mars, un réaménagement qui fait appel à 2 ressortissants de la région anglophone au poste clé. Le Mali et la Turquie entretiennent de solides relations économiques et commerciales. Lors de la visite du président turc Recep Tayyip Erdogan, ce vendredi 2 mars, 8 accords de partenariat ont été signés. Et puis en Côte d'Ivoire, la modernisation du service public est entamée. Dans ce cadre, le premier observatoire du service public vient d'être rendu opérationnel par les autorités. Mais tout d'abord au Cameroun, ce vendredi 2 mars, le président Paul Biya a procédé à un remaniement du gouvernement. 2 cadres de l'Ouest anglophone ont été promus au département de l'administration territoriale et des enseignements secondaires. Certains proches du président, à l'image de Martin Bellinga et Boutou, ont cédé leur fauteuil. On fait le point avec Chérif Ousmane Bardunga, notre correspondant au Cameroun. Effectivement, le président Paul Biya a finalement procédé à un remaniement du gouvernement camerounais qu'on attendait depuis plusieurs mois. Principale remarque, l'entrée de Paul Atangadi comme ministre de l'administration territoriale qui remplace Emmanuel Sadi qui détenait jusque-là le portefeuille. Il est quant à lui ministre chargé de mission à la présidence. Autre départ également, celui de l'ancien directeur du cabinet civil, Martin Bellinga Boutou, qui était depuis quelques années, on va dire au Cameroun, le gros ministre, est remplacé par Samuel Vondo Ayolo. À noter également le départ de Basile Atangana-Kouna, qui est désormais ancien ministre de l'eau et de l'énergie, et puis l'éclatement du ministère de l'administration territoriale. Désormais, on a 2 ministères, un chargé essentiellement de la décentralisation et un autre de l'administration territoriale. Paul Atangadi, un anglophone, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être un souci pour le président Paul Biya de lancer un nouveau pas de la décentralisation effective du Cameroun et aussi résoudre le problème anglophone. Ce remaniement ministériel du président Paul Biya est justement au cœur des débats. Le choix des nouveaux membres du gouvernement fait réagir la population. Tour d'horizon des réactions de la population au micro de notre correspondante Viviane Baoken. Le remaniement c'est bien, mais nous voulons que le président de la République laisse les vieux qui sont au ministère et prend aussi les jeunes, il est mis au pouvoir. De Bengo, qu'il soit sorti, pour moi, c'était prévisible. Un remaniement digne comme pour hier. Je m'attendais au ministre des Finances à ne pas bouger à son poste. Fameux Nongo devait être limogé à cause de la catastrophe qu'il a fait lors des distributions des ordinateurs. Mais le véritable problème, c'est que c'est le gouvernement de Paul Biya que Paul Serki ne peut pas y faire d'autre là. Le ministre de l'enseignement supérieur dehors, Jacques Famé Ndongo, parce qu'il a fait une catastrophe avec nos ordinateurs. Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie, a clôturé ce vendredi 2 mars sa première grande tournée diplomatique en Afrique par le Mali. Les 2 pays entretiennent de solides relations économiques et commerciales avec des échanges commerciaux de 40 millions de dollars en 2016. Les échanges commerciaux entre le Mali et la Turquie ont atteint 82 millions de dollars en 2017. Avec cette visite du président turc, ce sont 8 accords de partenariat qui ont été signés. Écoutons le président de la République malienne, Ibrahim Boubacar Keïta. Tout le monde sait la part de culture ottomane, de graines de cette merveilleuse culture qui a ébloui le monde. Chacun d'entre nous en est porteur quelque part. Et c'est un bonheur pour nous qu'aujourd'hui, cela se soit traduit de la plus belle des façons. Nous sortons juste de signer 8 accords dans tous les domaines. Ces accords réconfortent, renouvellent la coopération entre la Turquie et le Mali dans tous les domaines d'activité. Nous savons le souci qu'a le président Erdogan de contribuer au développement, à la prospérité de ces pays frères musulmans. L'entrepreneuriat au féminin, c'est possible. C'est le message que porte l'agence Privilège en République démocratique du Congo. L'agence a organisé du 28 février au 1er mars 2018 des journées entrepreneuriat au féminin, exposition de produits, de services, échange d'expériences entre entrepreneurs dans un contexte où l'accès au financement reste un grand obstacle au développement des entreprises. Jacques Mboka.
Partager les connaissances et échanger les expériences entre les femmes entrepreneurs en vue de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, c'est l'objet des 2 journées d'entrepreneuriat au féminin organisées à Kinshasa du 28 février au 1er mars 2018. L'entrepreneuriat féminin en pleine croissance fait pourtant face à un certain nombre d'obstacles qui ne facilitent pas son épanouissement. C'est que les femmes entrepreneurs qui ont chacune eu le courage de créer son entreprise, il arrive que, des fois, on se décourage parce qu'on a l'impression que nos affaires ne marchent pas. Pourquoi on se décourage? Pourquoi ça ne marche pas? On n'en parle pas et on reste dans son coin. Et il était question ici vraiment de communiquer les connaissances. Exposition de produits et services, contact entre les femmes qui investissent dans divers secteurs de PME, discussions et débats sur les questions visant à développer leur activité. 2 journées jugées enrichissantes. Une opportunité qui a élargi les connaissances et assuré pour beaucoup une visibilité. Oui, je suis vraiment satisfaite. Je suis satisfaite des enseignements qu'on a reçus, je suis satisfaite de l'organisation en général et en plus de ça, on termine en ayant l'opportunité de faire du réseautage. Alors ça, c'est important parce qu'on se fait connaître. En République démocratique du Congo, comme un peu partout en Afrique, bon nombre de femmes évoluent dans l'informel. La création en 3 jours d'une entreprise, notamment une PME au guichet unique, déjà fonctionnelle, est un atout pouvant booster d'une certaine manière l'entrepreneuriat en général. Cependant, il est encore difficile à plusieurs initiatives des femmes d'être financées. L'État et les institutions financières doivent accompagner davantage les initiatives des entrepreneurs féminins afin d'en faire un important et formel secteur du développement, soutiennent les observateurs. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un ministère pour relever les différents défis de l'administration publique à l'horizon 2020. Et dans le cadre de la modernisation du service public, un premier observatoire du service public vient d'être rendu opérationnel par les autorités. Reportage de notre correspondant Oliva Jacoto. Lourdeur administrative, complaisance dans la délivrance des services, corruption sont autant de griefs portés contre l'administration ivoirienne par les citoyens. Les services dans les mairies, en passant par les préfectures, sans oublier le secteur de la justice, tous sont épinglés par plusieurs usagers. Tout le monde le sait. Il arrive des moments où vous allez, même pour l'extrait de naissance, vous partez au moins à 4 reprises avant de l'avoir. Pour retirer un casier judiciaire ou un certificat de nationalité, tu peux facilement faire au moins 1 mois. Même quand tu réussis même à entrer en contact avec l'agent de la justice, il faut débourser de l'argent pour pouvoir avoir ça rapidement. De son côté, le gouvernement ivoirien continue d'entreprendre des réformes pour rendre plus efficace l'administration. Pour ce faire, l'Observatoire du service public, OSEP, a vu le jour en février 2017 et a été rendu opérationnel ce 1er mars 2018. Composé de 34 membres issus de l'administration, de la société civile et des organisations syndicales, il sera un canal entre l'administration et les usagers. Il s'agit de la prise en compte, et ce, de manière officielle et formelle, des préoccupations, des plaintes et suggestions des usagers. Une première dans notre administration. En effet, la plupart des rapports publiés relevaient que la question de la prise en charge des préoccupations des usagers n'était pas suffisamment adressée par les pouvoirs publics. Grâce à un numéro vert, l'Observatoire du service public, OSEP, sera le cadre idéal pour une écoute permanente pour établir la confiance entre les citoyens et l'administration. Notons que cet observatoire connaîtra une phase expérimentale de 3 mois. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.